Alors, cette intro, elle vous a plu? Ainsi que toutes les vidéos de chorale virtuelle qui pullulent sur le web? Vous avez envie de faire pareil, mais vous n'avez pas envie d'y passer 80 heures. Alors voici mes quelques astuces. Pas de cuisine, mais de chorale virtuelle. Bonjour, je suis Nicolas, professeur d'éducation musicale et créateur de vidéos sur YouTube depuis 4 ans, ce qui me donne une certaine expertise sur ce genre de choses, je l'espère. Premier truc, il faut absolument organiser les choses avant de les démarrer. Ça paraît bête, mais il faut penser les choses de A à Z pour maximiser les chances de réussite du projet, parce qu'il n'y a rien de pire que le démarrer et de pas le mener jusqu'à son terme. Et cela passe par quelques étapes successives. Déjà, définir exactement ce que vous voulez. Instruments, voix, danse, et ensuite expérimentez ça tout seul. Comme je l'ai montré en intro, vous filmez vous testez différentes choses et vous voyez ce que ça donne. Deuxième chose à vraiment prendre en compte, les autorisations de diffusion des visages et ou des voix de vos élèves. Et comme on est sympa, on vous met en description de cette vidéo le lien vers le document à remplir. À faire remplir par les parents et les enfants. Mais attention, précisez bien aux parents que si l'autorisation n'est pas rendue, la vidéo ne sera pas diffusée avec leur enfant dessus. Numéro 3, les fameuses consignes aux élèves. Je vous conseille de partir sur la création d'une fiche descriptive étape par étape de ce que vous voulez que les élèves fassent. Par exemple, numéro 1, ce serait se positionner dans un endroit lumineux et mettant en valeur l'enfant. Numéro 2, filmer en mode portrait, comme je suis en train de le faire, ou paysage, ça c'est vous qui allez le définir. On est un petit peu surexposé là, hein. Voilà, qui est mieux. Numéro 3, relier des écouteurs ou un casque à un élément qui va diffuser le playback, donc un ordinateur, une tablette, un téléphone. Numéro 4, lancer le playback dans les oreilles de l'enfant, et l'enregistrement vidéo ou audio, mais tout cela sans qu'on entende le son du playback. Normalement elle est dans le casque, donc ça devrait aller, mais je pense que ça fait pas de mal de bien le préciser. Il faut pas entendre le playback dans la vidéo que vous m'envoyez. Et numéro 5, refaire la prise autant de fois que l'enfant le demande pour qu'il soit satisfait du résultat. Voilà, vous êtes prêts à vous lancer, il va donc maintenant falloir communiquer aux familles. Personnellement, je vous conseille d'envoyer un seul message contenant la consigne et l'autorisation de diffusion. Mais c'est à vous de voir si vous préférez faire un message pour l'autorisation de diffusion, un message pour la consigne. Mais dans tous les cas, vous devez donner une date limite à respecter pour l'envoi des vidéos de vos élèves, sinon vous allez en recevoir alors que le projet sera terminé. On en vient donc au montage. J'ai fait plein de tutos sur différentes applications, sur différentes plateformes, PC, Mac, mobile, tablette. Allez les consulter et ne partez pas de zéro parce que vous allez perdre du temps. Mais soyons honnêtes 2 secondes, ce type de projet, ça va vous prendre du temps. Mais si vous êtes motivé, vous le regretterez pas. Alors je vous dis bon courage, et à bientôt, je vais faire cuire mes haricots verts.